parle souvent des femmes qui sont célibataires à 35 ans, 40 ans, parce qu'elles ont le mauvais comportement. Elles ne respectent pas l'homme. Elles ont la longue bouche. On parle toujours de ces femmes-là. Mais on oublie que de l'autre côté, il y a des femmes qui sont célibataires à 35 ans, 40 ans, pas parce qu'elles étaient mauvaises. C'est des bonnes femmes qui ont tout donné dans des relations, qui veulent... C'est que vous devez savoir quelque chose. La femme à un certain âge veut se marier. Une femme qui a atteint 25 ans, elle veut déjà se caser. N'écoutez pas celles qui font l'hypocrisie sur les réseaux sociaux que je suis heureuse, le mariage c'est pas une fin en soi, oui, vaut mieux être seul que mal accompagné, ceci, cela, tout ça là, elle dit ça pour se réconforter. Sinon au fond d'elle là, elle veut se caser. La preuve, regardez les artistes ici qui démystifient le mariage. Une fois marié, on ne respecte plus. Chaque 2 minutes photo, chaque 2 minutes photo de mariage, chaque 2 minutes, c'est elles qui mettent leurs doigts avec le mari, avec bague et tout ça, on ne respecte pas. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'une femme, à un certain âge, elle ne veut pas errer comme ça. Elle est nulle part. Tu es là, tu erres, tu n'es nulle part. Même si tu es chef d'entreprise, que tu n'es pas marié, il y a toujours quelque chose qui te manque. Vous allez voir que les chefs d'entreprise, elles ont l'argent et tout, mais elles payent les petits gigolos pour les mougous. Parce qu'il y a un vide qui est là. Malgré qu'elle a l'argent, les chefs d'entreprise, ça ne peut pas combler ce vide. Elle veut se marier. C'est ça la femme. Surtout quand on est une femme africaine. Même les femmes blanches même. Chez eux, ce n'est pas trop accentué. Les femmes blanches même. Tu entends même les Allemandes qui disent, oui, j'ai atteint 30 ans, je suis plus jeune, je dois me caser. Pourtant, c'est des blanches. Donc, à fort raison, une femme africaine. Non, n'écoutez pas celles-là qui font genre, oui, le mariage, c'est tout ça, c'est hypocrisie. Sinon, au fond d'elle, la preuve, elles ne dorment pas. Elles sont toujours dans les lèvres du célibataire à 2 heures, à 3 heures, elles ne dorment pas. Elles cherchent mari. Vous voyez? Donc, une femme à un certain âge veut se caser. Tu ne peux pas errer. Tu es là, tu n'es nulle part, tu es. Elle veut se caser. Donc, certaines femmes sont célibataires, pas parce qu'elles veulent, ou bien parce qu'elles sont des mauvaises femmes. Non, parce qu'elles ont été trahies. Elles ont été déçues. On a brisé leur cœur. Parce elles ont tout donné à un homme qui est malhonnête. Parce qu'il y a des hommes très malhonnêtes. La femme a tout donné. Elle fait tout pour se marier. Mais le gars n'est pas sérieux. Et beaucoup de femmes sont dans ces cas. Elle donne tout. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle est sérieuse, elle est soumise, elle est gentille, avec la belle famille. Mais le gars est malhonnête. Et c'est pour ça que ces femmes sont retrouvées à 35 ans, 40 ans, elles ne sont pas mariées. On ne peut pas les juger, ce n'est pas de leur faute. Elles ne sont pas célibataires par choix. Elles n'ont pas souhaité. Elles ont tout donné. Mais si le gars à côté n'est pas sérieux, elle va faire comment? Donc si on parle des femmes qui sont célibataires parce qu'elles ont le mauvais comportement, c'est mieux qu'on parle aussi de ces femmes-là qui n'ont pas choisi, que les hommes ont déçu, que les hommes ont exploité. Vous voyez, non? Et vraiment, courage à ces femmes-là. C'est pas encore tard. C'est parce que tu as 35 ans, 40 ans que c'est fini. Vous voyez que beaucoup de vos artistes, là, beaucoup sont mariés après 40 ans. Beaucoup de vos artistes sont mariés après 40 ans. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas morte, là, c'est pas encore fini. Tu peux toujours trouver l'amour de ta vie. Donc, ne dis pas que non, c'est trop tard, je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai qu'il y a un homme dans le passé qui t'a déçu. Tu peux toujours croiser un homme bien avec un grand cœur qui saura te nourrir. Donc, vraiment, ne perdez pas espoir. Merci. Les gars, je vais vous dire quelque chose. C'est un secret. Quand vous voyez une belle femme en ville, coquette, à couper le souffle, allez-y draguer ça. Arrêtez de vous sous-estimer en disant oui, je n'ai pas la chance, elle est tellement jolie, si je vais taper poteau. Non, une belle fille comme ça peut pas être célibataire, elle va déjà avoir quelqu'un dans sa vie et tout ça. C'est la mentalité que vous avez et personne n'y va. À la fin, cette belle fille se retrouve célibataire, elle n'a personne dans sa vie. Les filles, les jolies, vous allez remarquer que les plus belles filles à couper le sou sont souvent célibataires. Elles n'ont pas gare. Même les petites, elles n'ont pas gare, la majorité. C'est celles qui sont à peu près pas trop jolies, c'est elles qui sont souvent en couple. Celles qui sont trop jolies, là, c'est un secret, je vous donne, elles n'ont pas gare. Vous savez pourquoi elles n'ont pas gare, malgré leur beauté? Parce que vous tous, vous vous dites dans votre tête que non, une belle fille comme ça peut pas être seule. Elle doit déjà avoir quelqu'un dans sa vie. Non, elle est tellement belle, je n'ai pas de chance. Ça, c'est votre mentalité. Du coup, personne n'ose aller vers cette femme. Elle se retrouve seule, elle n'a pas de gars. Elle attend que vous la draguez, puisque la femme ne drague pas. La femme ne peut pas commencer par courir après. En plus, elle est belle, elle est sûre d'elle. Elle ne peut pas commencer à courir après les autres. Elle attend que vous la draguez. Mais personne ne vient. Parce que vous avez toute cette mentalité en tête que elle est tellement jolie que je n'ai pas la chance. Elle est tellement jolie, elle ne peut pas être célibataire. Du coup, elle se retrouve seule. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. Personne n'y va. Elle va faire comment pour avoir un gars? C'est pour ça que la majorité des belles filles sont célibataires. Parce que vous n'osez pas
pas partir, vous vous sous-estimez de trop. Quand vous voyez des belles femmes comme ça, à couper le sou, il faut foncer. Mais avant de foncer, sois sûr que toi-même, tu es un joli garçon, tu es présentable, tu es propre. Avant de partir, c'est que tu dois te regarder. Tu te dis que bon, si je la vaux ou pas. Après, tu te dis que bon, je suis pas mal, je suis aussi un bel homme, je peux partir. Il faut d'abord te regarder. Mais si toi-même, tu es un yougos, tu es un gars, un genre, tu es comme ça, il ne faut pas partir, hein. Tu vas taper pour tout. Ah, ça c'est sûr, tu vas taper pour tout. Avant de partir, il faut regarder si tu vaux cette belle femme. Si tu sais que tu la vaux, toi-même tu es sûr de toi que tu la vaux, il faut partir, il faut aller tenter ta chance. Le pire qu'elle puisse te faire, c'est soit t'ignorer, soit te dire non. C'est le pire qu'elle puisse faire, l'un ou l'autre. Elle ne va pas te frapper, elle ne va pas t'insulter, elle ne va pas t'amener aux gendarmeries. Donc, je ne sais pas, vous n'avez rien à perdre. Elle va te faire quoi? C'est dire non ou soit t'ignorer. Soit ça va marcher. Souvent même, vous voyez ces belles filles comme ça. Des fois, tu prends ton courage à deux, mais tu dis que mais je vais quand même partir. Tu pars, elle te donne le numéro, elle accepte, elle devient ta copine. Toi-même, tu es dépassé. Tu dis que, aïe, une belle fille comme ça, je pensais qu'elle était déjà avec quelqu'un. Déjà, elle était célibataire. Toi-même, tu ne crois pas qu'elle est ta copine aujourd'hui. Parce que tu as pris ton courage à deux, mais tu es parti. Donc, quand vous voyez ces belles filles-là, il faut aller tenter. Parce que vous ne partez pas, c'est pour ça qu'elles sont toujours seules. Il faut partir. Mais avant de partir, je dis, avant de partir, il faut sois sûr que toi aussi, tu vaux cette belle femme-là. Mais comme je dis, quand tu es comme ça, tu es yougos, tu ne ressembles à rien. Tu es un genre. Tu pars là-bas, chez les belles filles, tu vas taper pour tout. C'est parce qu'elle est seule qu'elle est prête à prendre n'importe qui. Ah oui, hein. C'est parce que non, elle est seule. Elle sait ce qu'elle voit, c'est qu'elle est belle. Donc, si c'est ton genre, un gars prend un gars, un genre, là, elle préfère rester dans sa solitude. Hein. Elle préfère rester célibataire. C'est le fait qu'elle est seule ne veut pas dire qu'elle est désespérée, qu'elle prend n'importe quel gars. Elle va t'accepter seulement si elle voit que toi aussi tu la vaux. C'est comme ça. Donc, on voit cette belle fille-là, pardon. Foncez, mais d'abord, regardez-vous si vous la valez. C'est de ça qu'il s'agit. Si une femme est célibataire depuis longtemps, par exemple 2 ans, 3 ans ou plus, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. En réalité, c'est parce qu'elle est intelligente. Cela ne signifie pas que les femmes qui sont dans les relations, ou mariées, ou qui entrent dans ces relations rapidement, sont moins intelligentes. Ce que je veux dire, c'est que les femmes intelligentes ont des critères élevés pour leur partenaire. Une femme intelligente ne peut pas s'épanouir avec un homme qui ne peut pas la stimuler mentalement, ou avec qui elle doit constamment tout expliquer. Elle ne tolérera pas qu'un homme la prenne pour acquise. En conséquence, elles ont un bassin de rencontres plus restreint, car il est difficile de trouver des hommes qui correspondent à leur niveau intellectuel. Une femme intelligente ne veut pas répéter les mêmes erreurs dans des relations malsaines pendant des années. Elle préfère rester célibataire plutôt que de s'engager avec quelqu'un qui ne la valorise pas. Ce qui est remarquable chez les femmes intelligentes, c'est qu'elles réussissent souvent dans leur carrière. Elles ont des entreprises prospères et sont moins enclines à dépendre financièrement des hommes. Ce que j'apprécie vraiment chez ces femmes, c'est qu'elles ne sont pas facilement ébranlées par les pressions sociales qui disent qu'elles finiront seules. Elles comprennent que vivre heureuse en étant célibataire vaut mieux que de rester dans une relation misérable. Vous savez, une femme qui est seule depuis un moment, elle n'a pas peur de la solitude. Manger seule ne la dérange pas. Elle sait comment se divertir. Elle n'est pas là pour se partager avec n'importe qui juste pour se sentir désirée. Elle connaît sa valeur et a traversé de nombreuses épreuves, ce qui lui a donné sa force. C'est pourquoi elle a une bonne estime d'elle-même. Donc, si vous avez la chance de croiser le chemin d'une femme comme celle-ci, et qu'elle vous offre l'opportunité d'être dans sa vie, ne la prenez pas pour acquise. Elle est là avec une énergie précieuse, alors ne soyez pas insensés.